Mes conseils pour se débarrasser de la cellulite, c'est le sujet d'aujourd'hui. La cellulite, la peau d'orange, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est quelque chose qui embête énormément de femmes et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Mais avant de démarrer, générique. Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à se reprendre en main, à perdre du poids, à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps pour retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer, je souhaiterais t'inviter à télécharger les documents que je t'ai préparés, que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases de l'alimentation saine et naturelle pour que tu puisses démarrer une perte de poids tout en préservant ta santé et ton corps. Alors, la cellulite, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette fameuse peau d'orange. Alors, beaucoup utilisent le terme peau d'orange, il y en a d'autres qui disent cellulite, il y en a qui parlent de gras, donc c'est exactement la même chose. C'est le gras qui est sous ta peau et qui te donne en fait des petites vagues sur ta peau, qui te donne en fait cet aspect disgracieux que toutes les femmes détestent. Déjà, rassure-toi, si tu es dans ce cas, tu n'es pas la seule. 90% à peu près, c'est une moyenne, 90% des femmes ont de la cellulite. Donc les femmes sont plus sujettes à la cellulite que les hommes. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense que c'est plutôt hormonal chez nous. On a tendance à plus stocker du gras que les hommes. Donc, que tu sois fine ou ronde, tu peux avoir de la cellulite. Il y a plusieurs raisons au fait d'avoir de la cellulite. Ça peut être hormonal, héréditaire, ça peut être une rétention d'eau, une mauvaise circulation sanguine, ça peut être le stress, la fatigue, ça peut être également une mauvaise alimentation, bien entendu, mais aussi et beaucoup de la sédentarité. Le manque d'activité physique empêche en fait compte ton sang de circuler correctement. Le fait que tu restes assise trop longtemps, que tu restes avachie, ça va empêcher en fin de compte ton sang de circuler correctement. Et c'est comme ça que tu vas faire de la rétention d'eau et que tu vas gonfler et avoir une rétention de gras au niveau de tes cuisses et au niveau de tes hanches, de tes fesses, du ventre, mais également au niveau des bras. Donc oui, certaines femmes ont également de la cellulite au niveau des bras. Si tu aimes ce genre de contenu, ce genre de vidéo, je t'invite à liker pour me donner de la force et à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la santé, de l'alimentation saine et naturelle, mais également du sport. Alors, est-ce que avoir de la cellulite est une fatalité? Ce n'est pas parce que 90% des femmes sont touchées par la cellulite que ça devrait être une fatalité. Il y a des choses que tu peux mettre en place pour améliorer cet aspect disgracieux, de réduire petit à petit ta cellulite, voire même de l'éliminer. Même si je ne vais pas te sortir des recettes miracles, je ne vais pas te dire en buvant tel produit, tu vas perdre ta cellulite. Je suis là pour te dire la vérité, pour te conseiller et te donner mes astuces, mes conseils pour te débarrasser de cette cellulite. Donc, le premier conseil que je souhaiterais te mettre en avant, déjà, c'est d'oublier les régimes trop stricts. Car ton corps, il a une mémoire. Ton corps, lorsque tu le prives pendant de nombreuses semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, ton corps, il a une mémoire et il va tout stocker. Ton corps, il va avoir peur. Il va se dire, oh là là, elle a plus de nourriture, je vais stocker sous forme de gras tout ce qu'elle est en train de manger. Donc même si tu manges peu parce que tu es en régime strict, il peut arriver que tu prennes du poids et que tu accumules en fin de compte une rétention d'eau et que tu accumules du gras sous forme de cellulite. Et là, tu vas te dire, bah mince, je mange pas beaucoup, je fais attention et pourtant, mon corps, il est disgracieux, il est plein de gras. Donc ça veut dire que tu es en train de ne pas donner assez d'aliments, d'assez de calories, de nutriments à ton corps, qui fait que ton corps va stocker. Et si d'un coup, tu vas te remettre à manger, tu t'es restreint pendant plusieurs semaines et d'un coup, tu te remets à manger à peu près normalement, ton corps, puisqu'il a une mémoire, il va tout restocker également. Tout ce que tu vas lui donner de nouveau, il va les stocker. Et c'est là que tu vas avoir un corps rempli de gras et qui est en fait disgracieux. Donc, oublie les régimes stricts.
Apporte à ton corps tous les bons nutriments qu'il a besoin pour fonctionner correctement. Apporte-lui les bons nutriments. Compose tes assiettes correctement. Protéines, lipides, glucides pour apporter à ton corps tout ce qu'il a besoin pour être en bonne santé, rempli d'énergie et pour qu'il fonctionne super bien pour aller puiser dans le gras et enfin te donner un corps ferme, avec une peau ferme et une peau et un corps en meilleure santé. Privilégie réellement et vraiment une alimentation saine et naturelle. Prends les aliments naturels, ce sont tes compagnons, ce sont tes partenaires pour avoir un corps en meilleure santé et un corps plus joli. Privilégie les fruits, privilégie les légumes qui vont t'apporter de l'eau, qui vont t'apporter des fibres et des vitamines. Privilégie également les oléagineux et plus important encore les noix, parce que les noix ils vont t'apporter du magnésium qui vont drainer, qui vont te permettre d'aller réduire considérablement ta cellulite. Et n'oublie pas également, ça je le dis régulièrement dans mes vidéos, n'aie pas peur de manger du gras, mais du bon gras, des bons lipides pour apporter à ton corps tout ce qu'il a besoin. C'est-à-dire, je te prends en exemple l'huile d'olive. En fait, les huiles végétales sont très intéressantes là-dedans. Tu as l'huile d'olive, tu as l'huile de lin, l'huile de noix, les huiles de coco. Tu as plein d'huiles qui sont très intéressantes, qui vont te donner en fin de compte une satiété énorme. Donc ça va te donner moins faim. Et donc tu vas moins grignoter, moins manger de sucre, parce qu'attention au sucre, c'est le sucre qui te donne du gras dans ton corps, qui te donne un corps disgracieux. Donc voilà, n'oublie pas de privilégier les bons lipides. N'oublie pas que le poisson gras aussi est très intéressant. Tu as vraiment une variété d'aliments naturels que tu peux manger pour lutter contre la cellulite. Réduis considérablement les sucres, le mauvais sucre. Je te parle pas du sucre qui se trouve dans les fruits. Là, je te parle des sucres comme les bonbons, les viennoiseries, les gâteaux. Tous ces sucres-là, en fin de compte, ça va te donner un pic d'insuline dans ton sang. Et c'est là que ton corps, il va stocker du gras. Donc voilà, attention vraiment à ça. Privilégie l'alimentation naturelle et oublie tout ce qui est produit industriel, rempli de sucre et rempli de mauvais gras. Je pense à la charcuterie qui est très mauvaise, les chips, voilà, ça c'est du salé, c'est du gras qui est très mauvais pour toi et qui amène ton corps à stocker du gras et donc à faire aussi de la rétention d'eau, parce que lorsque tu manges trop salé ou trop sucré, tu vas faire de la rétention d'eau, ce qui va faire que tu vas stocker du gras. Au-delà de l'alimentation, le conseil que je peux te donner, c'est de boire tout au long de la journée. Vraiment, c'est ultra important. Ce deuxième conseil, il faut que tu boives tout au long de la journée. Mais attention, ce n'est pas, je te demande pas de boire du soda, du jus d'orange qui vont te donner l'effet inverse. C'est contre-productif. Là, tu vas stocker du gras plutôt que d'en perdre. Voilà, mais bois de l'eau, de la tisane, du thé, sans sucre évidemment. Parce que si tu mets du sucre, c'est encore contre-productif, donc bois vraiment tout au long de la journée. Tu peux mettre du citron dans ton eau pour donner un peu de goût. Voilà, il y a des petites astuces comme ça qui peuvent t'amener à boire davantage, parce qu'en fait, ça peut être... il y a beaucoup de femmes en fait qui ne comprennent pas ce sens-là, c'est-à-dire elles font de la rétention d'eau, elles disent « Ah bah non, je fais beaucoup de rétention d'eau, il faut pas que je boive. » Mais non, en fait... c'est parce que tu ne bois pas assez que tu fais de la rétention d'eau. Donc voilà, ton corps est composé, comme je te le disais au début de la vidéo, de 70% d'eau. Si tu ne lui donnes pas de l'eau, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Ton corps, c'est une machine très bien faite. C'est que quand elle va voir que tu manques d'eau, bah, elle va stocker, en fait, elle va faire une rétention de toute l'eau que tu as déjà dans ton corps. Et donc, c'est là que tu vas avoir cet aspect capitonné de tes cuisses. Donc voilà, bois beaucoup d'eau tout au long de la journée, il faut vraiment que tu arrives à boire. Et si tu fais du sport, tu doubles ta portion d'eau. Moi, ce que je conseille souvent, c'est entre 1 litre et 1,5 litre, mais ça, il n'y a pas de règle. Chacun doit le faire par rapport à son corps. Il n'y a pas de règle. Mais si tu bois entre 1 litre et 1,5 litre tous les jours, sur la journée où tu fais du sport, tu peux monter jusqu'à 3 litres. Les deux premiers conseils que je viens de te donner, donc tout ce qui touche à l'alimentation et à l'hydratation,
C'est vraiment pour aller dans le fond des choses, c'est aller en fait réguler ton corps à ce niveau-là. Mais également, il y a des choses que tu peux mettre en place régulièrement dans ta vie qui vont t'aider à aller puiser du gras et à avoir en fait un corps un peu plus ferme et des cuisses plus fermes. Même si cela pourra mettre un peu de temps, parce que combien de temps ton corps a mis pour aller stocker tout ce gras? Donc pour le déstocker, il faut que tu sois régulière, il faut que tu sois constante et que tu reprennes vraiment de belles habitudes alimentaires, mais également un style de vie plus sain. La première chose que je peux te dire, c'est de ne pas rester sédentaire. En fait, il ne suffit pas juste de te dire « Ok, j'ai fait 2 séances de sport cette semaine ». En fait, c'est au quotidien que ton corps a besoin de bouger. Nous sommes très sédentaires, on passe notre temps assis derrière un écran pour travailler, on passe notre temps devant la télé, on est avachi sur le canapé et c'est ce quotidien-là qui fait que tu as de la cellulite. Donc, toutes les heures, il faut que tu bouges. Tu es assise, tu es au travail, tu es derrière un ordinateur, au bout d'1 heure, tu te lèves, tu bouges, tu vas marcher quelques minutes. Tu reviens, tu t'assois et pareil, tu recommences toutes les heures à bouger. Ton corps, il a vraiment besoin de bouger. Il faut que ça devienne en fait une habitude quotidienne, vraiment. Tu descends pour aller, tu habites en immeuble, tu descends pour aller chercher ton courrier, tu descends à pied, tu oublies l'ascenseur. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu mets en place juste pour te faire bouger davantage. Il faut vraiment que tu arrives à être de moins en moins sédentaire et tu verras qu'en bougeant régulièrement, ton corps, en fin de compte, il va déstocker de lui-même en fait. Il va aller puiser dans ce gras et il va le faire disparaître petit à petit. Et tu auras en fait un meilleur aspect de tes cuisses au quotidien. Après, le sport en lui-même, il est excellent. Je te parle de la musculation. Tu peux faire également du cardio. Le plus important, c'est que tu te bouges et que tu fasses du sport. La musculation, ce qui est intéressant là-dedans, c'est lorsque tu te muscles, lorsque le muscle il va prendre plus de forme, plus de place dans ton corps. Bien entendu, ta peau, elle sera un peu plus tendue et on verra moins ta cellulite. Moi, ça a été mon cas. J'avais énormément de peau d'orange, énormément de gras. J'avais un corps disgracieux avant de commencer ma perte de gras et ma perte de poids et lorsque j'ai commencé à faire de la musculation. Aujourd'hui, j'en ai encore, je vais être honnête avec toi, j'ai encore un petit peu de cellulite, mais beaucoup moins qu'avant. Là, j'ai des jambes plus jolies, plus esthétiques. Et un corps en fin de compte en meilleure forme. Donc voilà l'importance de faire du sport. Tu peux également faire du HIIT. Le HIIT il est très intéressant parce que ton corps continue à puiser dans le gras jusqu'à 48 heures après ta séance. Donc tu peux faire 20 minutes de HIIT tous les 2 jours, tous les 2-3 jours en complément du fait que tu bouges toute ta journée, en complément de tes séances de sport, de tes séances de musculation. Une des dernières choses que je souhaiterais aussi te parler, c'est que ne crois pas aux crèmes miracles, à tout ce qu'on te vend en fait, ou même les gélules miracles. En fait, si tu ne vas pas régler le problème, le vrai problème qui cause la cellulite, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, le manque d'hydratation, la sédentarité, si tu ne règles pas cela, les choses ne vont pas s'améliorer. C'est pas en prenant des gélules ou des produits miracles que ta santé sera meilleure et que ton corps aura un meilleur aspect. Donc vraiment, tu peux le soir, par exemple après ta douche, te masser les cuisses, te masser le ventre, les fesses. Moi, c'est ce que je fais. Je mets un peu de l'huile et je masse. Oui, ça peut aider, bien entendu. Ça draine, ça permet une meilleure circulation du sang. Mais si tu ne fais que cela, ça ne va pas fonctionner. Et qu'importe la crème que tu prendras, qu'importe l'huile que tu prendras, le plus important, c'est d'avoir une hygiène de vie très correcte à côté et de te masser le soir, par exemple, après ta douche pour drainer encore plus et avoir un meilleur aspect. D'ailleurs, en parlant de cela, les douches froides sont hyper intéressantes. Même si moi j'ai du mal à le mettre en place, mais c'est vrai que si tu te douches et qu'à la fin tu jettes de l'eau bien froide sur tes cuisses, ça peut également aider. Mais voilà, mais c'est comme je te disais, si vraiment tu n'améliores pas ton hygiène de vie, tu n'auras pas de résultats probants. Donc voilà, si tu as envie de changer ton corps, si tu as envie de te sentir en meilleure forme, avec un corps en plus d'énergie et avoir un corps plus joli, moins disgracieux. Si tu veux changer cela, il faut absolument que tu changes tes habitudes alimentaires et ton style de vie. Il doit vraiment tendre vers un style de vie très sain,
pour améliorer ta santé au quotidien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne veux pas te donner trop de conseils parce que trop de conseils, tu les conseilles et tu ne pourras pas de toute façon les appliquer. Là, je t'ai donné vraiment les plus intéressantes, les plus importantes pour que tu puisses améliorer l'aspect de ta peau d'orange. Et tu verras que même sans l'éliminer totalement, parce qu'il y a aussi les hormones qui jouent à côté, il y a aussi la fatigue, le stress, mais en mettant en place ce que je viens de te donner, tu vas améliorer énormément l'aspect peau d'orange de tes cuisses, de tes fesses, de tes hanches et même de tes bras si tu en as sur tes bras. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Je serais ravie de répondre à tes questions. Je serais ravie d'aller plus loin dans cette thématique qui nous touche toutes. Je te souhaite vraiment une très belle journée. Prends soin de toi et à très bientôt.